Voilà. Là où il y a l'amour, il ne fait jamais nuit, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration que je prends ce micro. Et je suis comblée parce que j'ai vu quand même que l'association AGF Yététon a tenu le pari. Sortir les couples béninois pour une soirée de gala, il faut se lever tôt, donc applaudissez pour vous. S'il y a quelque chose qui m'a toujours fait peur, c'est l'organisation des soirées de gala pour les couples béninois. Parce qu'on l'a organisé à Abidjan, c'est nous-mêmes qui avons arrêté la liste. Mais chaque fois qu'on l'organise au Bénin, il faut faire du porte-à-porte. Donc vous êtes des privilégiés. Et parfois, il faut subventionner. Parfois, il faut subventionner. Vous voyez cette belle salle. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique. De libérer du temps et de se dire, donnez un peu de temps de qualité à notre couple. Si vous êtes vraiment en couple ici, peu importe ce qui s'est passé pour que vous soyez là, regardez votre vis-à-vis, votre conjoint, votre conjointe. Ne dites pas, ne sortez aucun mot. Regardez-le seulement, regardez-la seulement et dites-lui, je t'aime. Non, non, c'est pas comme ça. Dès que vous souriez, vous gâtez mon exercice. Je vais appeler celui-là même qui m'a supporté pendant 25 ans. Il va vous montrer comment on se regarde sans parler pour dire je t'aime. J'ai fait tout possible pour que Siro soit là. C'est moi qui dois animer cette conférence, cette soirée. Mais je lui ai dit, étant donné que tu n'es pas en voyage, je souhaiterais que tu sois à mes côtés parce que c'est une soirée dédiée au couple. Celui-là qui connaît le tréfonds même de Syrah, celui-là même qui m'a façonné. Si je suis belle devant vous, c'est parce que quelqu'un a libéré la joie dans ma vie. Je vois qu'à 99%, malgré mes folies, malgré mes caprices, il y a un homme que Dieu a choisi pour moi pour me canaliser. Parce qu'il n'y a pas homme au Bénin pour m'épouser. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Ça, je vous le dis. Parce que je me connais. J'ai des cordes. Je suis capricieuse. Je peux t'énerver. Je peux passer du bipolaire au tripolaire. Alors, je voudrais que vous observiez un enfant d'autrui qui m'a accepté. Celui-là même qui m'a donné, qui a révélé ma couronne de reine, qui a permis que je sois à la télévision nationale parce qu'en bon à Sangari, c'est pas normal que tu laisses ta femme aller s'asseoir à la télévision pour dire aimez-vous, malgré l'infidélité, supportez-vous, malgré si, pardonnez-vous. Siro, est-ce que vous pouvez m'aider à l'inviter? Voilà. Il est très effacé. Dans notre couple, je suis le feu et lui, il est l'eau. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas l'homme pour moi au Bénin ici. Il n'y a que cette eau-là. Pour me calmer de temps à autre. Il va se présenter parce que si je l'appelle Siro à la maison, je l'appelle le cerveau, je l'appelle l'ordinateur. Tout ce que vous voyez Siro fait devant, c'est celui qui, dans l'ombre, fait tout. Il cuisine tout. Et quand ça sent bon, vous voyez que c'est déjà bien et vous applaudissez seulement Siro. Vous allez entendre Siro ce soir. Et je viens te dire devant toute cette belle assemblée que tu es l'homme vraiment choisi pour moi. Et je te dis merci pour cette joie que tu libères, cette permission que tu me donnes, que je suis. Et c'est vrai, avant qu'on ne vienne là, j'ai eu un petit souci en descendant de la voiture, ma chaussure m'a lâché. C'est mon cordonnier, mon menuisier, mon jardinier. C'est mon tonton Brava, voilà. Elle a déjà te présenter et je vais leur montrer comment on peut se regarder sans parler et libérer la joie dans le cœur de son corps. Bonsoir encore à chacun et à tous. Merci d'être là vraiment. C'est vrai, moi c'est Siro Cyril Ségué. Je suis aussi thérapeute relationnel. J'ai été certifié 3 ans avant à cette méthode-là. Mais ensemble, depuis maintenant 2 ans, nous sommes allés plus que le niveau de thérapie pour être des animateurs maintenant de stage pour d'autres personnes. Donc c'est avec grand plaisir qu'on voit cette salle remplie de groupes vraiment. Et j'ai envie de vous amener tous en laboratoire
pour travailler 4 jours sur... Oui, du 24 au 27, c'est ça. Voilà, juste me présenter, d'abord c'est ça. Hein. Bon, en fait, je suis, comme elle a dit, je suis son manager déjà. Sinon, je suis un fonctionnaire international dans l'humanitaire et le développement. Je m'occupe du développement des capacités individuelles et institutionnelles pour une agence américaine. Mais je suis aussi thérapeute relationnel, comme je l'ai dit. Donc, partout ailleurs, je travaille sur les relations entre les hommes, les relations entre les organisations. Voilà. Maintenant, au niveau du couple, je suis en fait, je vais dire le vase qui contient l'énergie que vous voyez. Ah, mais parce qu'il y a de l'électricité. C'est une boule d'énergie. C'est une boule d'énergie. Moi, je me contente juste de donner forme à cette boule en étant l'artiste qui, voilà, qui oriente dans le bon sens et tout. Sinon, comme elle a dit, c'est vrai, si c'est concevoir, il n'y a pas de problème avec moi. Mais je vois que elle valorise mieux ce qui est conçu. Donc, ce n'est pas la peine que moi je sois affiché. Si elle peut mieux vendre ce qui est conçu, alors tout va bien. Et donc, on s'est partagé le rôle et puis tout va bien. Et je crois que c'est très joli comme ça. Et merci pour toutes ces appréciations que tu m'accordes, parce qu'en fait, c'est parce que tu apprécies aussi que j'arrive à faire. Voilà. Le muscle qu'on développe, non, le muscle qu'on exerce, c'est lui qui se développe. Et vous voyez, dans le couple, souvent, il y a 80% de choses qui vont bien. Mais on se concentre sur les 20% qui vont moins bien. On met toute l'énergie là-bas. Il suffit de valoriser les 80% et les 20% vont s'atrophier. Parce que celui qu'on apprécie cherche toujours à faire plus. Voilà. Je me suis planté, mais je suis allé un peu plus que ce que tu as demandé. Désolé. J'ai vu. Alors, on va montrer à nos amis. On va rester juste là pour que tous ceux qui sont derrière nous regardent, nous voient. Okay. Le thème de ce soir, c'est juste une causerie. Hein. On est venu pour s'amuser. Mais on ne peut pas avoir notre femme dans une soirée comme ça sans 5 minutes, 15 minutes de causerie. Donc, si vous me regardez. Peut-être qu'on va expliquer un peu encore. Non, c'est bon. Ils vont regarder juste. On appelle ça le dialogue des yeux. Ce dialogue des yeux va vous amener au premier jour de votre rencontre où vous ne parlez pas beaucoup. Vous regardez juste et le cœur bat. Ai-je menti? Ai-je menti? Non. Il s'agit juste de se regarder, de se fixer et de se connecter aux beaux souvenirs. Juste pendant quelques secondes, en disant à l'autre, merci pour qui tu es. Merci d'être là, sans ouvrir la bouche. Vous allez parler avec vos yeux et l'autre va se sentir chargé, rechargé, tonifié, encore plus aimé. Et donc si vous vous sentez mieux comme moi, levez-vous, prenez-vous par la main. Les solos, je suis désolé. D'accord, donc regardez le pilier. Les couples, levons-nous s'il vous plaît avec toutes mes considérations, je vous demande. Les couples. Maintenant. Je vais plaider pour les solos. En fait, ce qu'on fait, le dialogue des yeux, il peut se faire en humanité avec n'importe qui. Parce qu'il est là connecté le cerveau qui résonne. Donc, le plus important, si ce n'est pas votre épouse, ce n'est pas votre époux, ne vous prenez pas par la main. Regardez juste. Posez le regard l'un sur l'autre. Et puis, parlez avec les yeux, tout simplement. Même quand tu n'es pas en pause, on va marcher. D'accord? Donc, Président Fafa, je vous demande de prendre... Voilà. Le président, je demande avec tous mes respects que le président fasse l'exercice, même si vous ne vous tenez pas la main, pas par la main, de vous regarder, parce que vous la connaissez, non? Oui, non. Président Fafa, francophone. Mes chers comme vous pouvez également, hein, parce que vous travaillez ensemble. Si la vie demain, une fois encore, hein, c'est très important. C'est très important de se fixer. S'il vous plaît, si vous riez, vous allez perdre l'authenticité de ce petit exercice que vous allez adorer. Est-ce qu'il y a des gens, il arrive hein, qu'on ait des difficultés à regarder l'autre? S'il vous plaît, c'est pas compliqué. Cherchez un point sur le visage. Ça peut être le bout du nez, ça peut être des cils, et fixer ce niveau-là. Juste pour que vous sentiez que son regard, votre regard est là-dessus. Donc c'est parti. Les tatas n'ont pas de mari. Vous êtes venus faites ça, vous connaissez, non? Vous ne voulez pas. D'accord, on y va. Donc c'est parti.
Merci de vous ovationner pour ceux qui ont pu résister au rythme dans votre émission. Merci surtout au président Obama et à la présidente d'avoir essayé de se mettre en couple, comme si vous l'avez dit, cet exercice se fait en humanité. Alors, qui a expérimenté quelque chose de spécial, s'il vous plaît? Qui a expérimenté quelque... Venez, s'il vous plaît, madame. Merci. C'est votre époux. Prenez-le, s'il vous plaît. Ne le laissez pas souvent seul quand vous êtes à une soirée. Vous n'avez pas fini? D'accord, il y a pas de souci. Alors, regardez. C'est la première fois que vous vous regardez comme ça dans l'audience, pareil? Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous avoir ce soir. Ce qu'on avait toujours cherché à avoir, on l'a rencontré plusieurs fois, mais sans vous. C'est une édition pour vous aujourd'hui. Comme eux, nous avons toujours voulu vous avoir comme des sources d'inspiration plus proches. Parce que nous, ce que nous ne disons pas habituellement dans la langue francophone, nous sommes un peu composés. Et nous savons pourquoi nous sommes ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes formés, sommes devenus des accompagnateurs professionnels de couple. Et notre mission, c'est le renouveau radieux. Donc, les divorcés qui ont peur de se montrer, on est là pour leur dire c'est encore possible quand on se donne complètement à Jésus. Et donc, ces exercices, nous le faisons régulièrement. Même le matin, dès qu'on se lève, avant même qu'elle aille au boulot, parce que moi je suis plus libéral, pour l'instant, elle est encore en présentiel. Nous le faisons le matin. Et nous, particulièrement, nous avons un mantra que nous récitons tous les matins. On se regarde. C'est un mantra. Oui, alors on va aller encore plus en profondeur. Juste là, vous allez partager avec nous ce que vous avez en quelques secondes juste là. De mon côté, ce que moi j'ai véritablement ressenti, c'est le premier jour qu'on s'est vu. Le premier jour qu'on s'est vu, on s'est vu en tant qu'amis, on ne s'était pas vu en tant qu'amoureux. Et le jour-là, on s'est libéré des douleurs que chacun trimbalait. Donc aujourd'hui, j'ai encore revu ça. Donc le regard, le dialogue des yeux vous a permis de vous replonger dans ce souvenir-là. Complètement, ce que j'avais porté. Oui. Ce que j'avais porté, la position dans laquelle j'étais quand je lui parlais. Je l'ai revu venir vers moi prendre mon sac. Je nous ai revu parler longtemps. Et ça fait combien d'années ensemble? Pratiquement 2 ans, mais 1 an de mariage. 1 an de mariage. Merci de les ovationner. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations pour votre mission. Alors les amis, ce soir, on a commencé par le regard des yeux. Comme l'a dit ce couple, vous pouvez l'expérimenter tout le temps. D'accord? Pour vous ressourcer, pour vous reconnecter. Comment libérer la joie dans le couple? Je ne vais pas aller dans les détails, mais je voudrais nous rappeler juste 2 choses essentielles. Vous savez, quand vous entrez dans un endroit qui est sale, quelle est votre première attitude? Quand vous rentrez dans un endroit qui est sale, crotté, les chaises sont sales, tout est poussiéreux, il y a des ordures de partout, quelle sera votre première attitude, s'il vous plaît? Pardon? Nettoyer. Pardon? Ressortir. Et ça, je préfère ressortir. En tout cas, moi, je fais un pied en arrière d'abord et dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, cet endroit dont je vous parle, c'est un peu comme un jardin. Et ce jardin, quand il n'est pas entretenu, même les oiseaux n'ont pas envie de chanter dans ce jardin-là. Personne n'a envie de rester dans ce jardin. Et ce jardin, c'est un peu comme l'histoire du couple. Aucune histoire du couple n'est parfaite. Mais l'histoire du couple, c'est une histoire de entre nous. Entre nous.
c'est une histoire d'espace. On dit souvent 1 plus 1 égale à 1, mais en imago, on dit 1 plus 1 égale à 0. 1 plus 1, en fait, chez nous, ça fait 3. Pourquoi? Parce que, en fait, comme elle le disait, la relation, c'est l'espace entre. C'est ça la relation. Et c'est là le jardin dont elle parlait. Si vous y mettez des ordures, ça va puer et chacun va se résigner dans son soi pour chercher de la sécurité ailleurs. Alors pourquoi 1 plus 1 égale à 3? En fait, quand on est en couple, le soi de chacun, mon soi ne va pas disparaître parce que je suis en couple. On ne va pas faire une fusion de nos soi pour ne plus avoir d'individualité, de différence. Non, je garde mon soi individuel. Et je garde mon soi individuel. Et maintenant, l'espace entre est le troisième élément. Puisque c'est ça qui nous relie en fait. C'est ça qui nous relie. Et cet espace doit être protégé. Et l'espace dont je parle ici, les ordures dont je parle, si vous savez quoi déjà, les injures. Les injures, nous sommes champions dedans. Les grognes. Les grognes, les bouderies, les frustrations, les conseils du matin jusqu'au soir, les comparaisons, tout ce que nous semons dans ce jardin qui fait que le premier amour du départ disparaît, le je t'aime du premier jour disparaît pour laisser place à le, je sais pas, la haine simplement. De la haine simplement. Et donc ce soir, je voudrais que chacun revisite rapidement dans sa conscience, en pleine conscience d'ailleurs, comment est-ce que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que ça nous fait 25 ans, 20 ans de mariage, comment est-ce que nous avons nourri, merci beaucoup, comment est-ce que nous avons nourri cet espace-là? Je vous assure tout, ce dont je vous parle, je l'ai expérimenté pendant plus de 10 ans, à rester dans un couple où on ne s'entendait même pas sur le dos de la cuillère. Quand Siro dit 1, moi je vois moins jeune. Quand je dis A, Siro voyait déjà Z. Et on est resté dans une relation, malgré le fait que vous nous voyez sur l'émission Unico, toujours en train de conseiller, en train de nous manger le nez, matin, midi, soir. Mon mari allait jusqu'à compter le nombre de fois on se disputait par jour. Et ça a atteint combien? 7. Et tout ça là a eu comme terreau le fait que mon mari soit du nord et que je sois du sud. Et donc il fallait également reconnecter tout ça pour trouver le bon bout. Chers amis, ce soir, quelqu'un va prendre l'engagement et dire l'espace, le jardin que moi-même j'ai créé. Et dans ce jardin, j'ai laissé les tessons de bouteilles, les injures, les comparaisons, les choses les plus silencieuses qui sont dans nos cœurs, mais qui font que mon conjoint s'éloigne de moi. Les infidélités. Parce que l'infidélité ne commence pas par quand on a couché avec une autre personne. L'infidélité commence lorsqu'on commence par échanger par messagerie avec un autre homme, une autre femme. On s'éloigne de son homme, on s'éloigne de sa femme. Il y a 4 dimensions avec lesquelles on peut être fidèle. Oui. C'est la pensée. La pensée. L'image. L'image. La parole. Et l'acte. Donc, on n'est pas là pour vous juger parce que chaque fois que nous-mêmes on donne cette formation, on se reconnaît davantage. Tout ce que je vous dis, ça m'a déjà reconnecté à des choses que j'ai faites la semaine passée qui ne m'ont pas permis d'être encore plus proche de mon mari. Et donc tout de suite là, quelqu'un prend la décision de dire mon jardin, j'ai comme l'impression que j'ai négligé mon jardin. Mon jardin est sale. Je dois nettoyer mon jardin. Et ça ne revient pas seulement à un membre du couple. Le couple c'est... Alors pour rendre ce jardin parfait, pour rendre ce jardin beau, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quand on rentre dans une maison si haut et que tout est... Regardez, j'étais à la maison quand mon assistante a envoyé l'image de la salle. Et j'ai montré ça à ma partenaire, Madame Franco. Et nous deux, on a dit, waouh, c'est tellement beau, c'est tellement agréable. Monsieur, quand on rentre dans une salle comme ça, on a envie de faire quoi? Vous aviez dit, de l'autre côté, on a envie de ressortir. Mais là, quand tu rentres dans un espace comme ça, quand tu te fais quoi? Oh maman, on veut s'installer, on veut rester là. Et donc, par ces gestes, comment on fait pour rendre notre jardin encore plus beau, le jardin du couple encore plus parfait, et comment semer de la joie dans ce jardin? Mais il y a plusieurs choses. En général, on parle d'affirmation. Ça peut être des appréciations, des paroles qui valorisent, qu'on fait un langage de Gary Chapman. Ça peut être utilisé. En fait, toute chose positive
que vous mettez dans cet espace, en fait, germe et vous alimente en retour. C'est aussi simple que ça. Et comme je l'ai dit, plus vous pensez au positif, plus le négatif s'atrophie, tout simplement. C'est naturel. Hein? Et même quand on a des difficultés, on trouve l'énergie seulement avec l'appréciation. On le fait avec nos enfants, mais juste après on oublie. Quand nos enfants apprennent à marcher, à 4 pattes, il essaie de se lever, il fait 1, 2, 3 et tombe, on dit bravo. Il est tombé, mais on a dit bravo. On n'a pas regardé le fait qu'il est tombé. On a vu l'effort qu'il a fait pour faire 2, 3 pas. En fait, on est toujours des enfants. On peut être enfant jusqu'à 80 ans, 100 ans. L'adulte, c'est celui qui finit par avoir une maîtrise de l'enfant blessé en lui. L'adulte, c'est pas celui qui est âgé. Donc on est en fait des grandes personnes qui sont en voie de devenir des adultes. Et c'est le laboratoire. C'est juste le laboratoire par lequel on peut devenir adulte dans la relation. Sinon, on est pour le moment des grandes personnes. Pour le moment des grandes personnes, et ce que moi j'ai beaucoup appris dans mon couple, c'est Siro qui me l'a appris. J'ai eu comme un éducateur, comme un mentor, comme un manager, comme un professeur, comme un thérapeute. Je vous en prie, même si vous avez les meilleurs coachs au monde, le premier couple qui est votre coach, c'est votre couple. C'est d'abord à vous-même d'expérimenter, d'analyser et de comprendre votre vis-à-vis. Vous savez, le conjoint, à notre part, on dit que c'est deux cons qui se joignent. C'est deux cons qui se joignent parce que je ne peux pas recevoir une éducation pendant 25 ans et vouloir me mettre avec quelqu'un qui a reçu une autre éducation pendant 25 ou 30 ans et chercher à se comprendre du jour au lendemain. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, de cons, nous sommes devenus des cons joyeux. Quelque chose que j'ai appris facilement, mais après une dizaine d'années, c'est de ne pas parler à la place de mon mari. De ne pas me raconter des histoires à la place de mon mari. Ça tue la joie dans le couple. Vous voyez des conjoints, ils sont ensemble, mais la femme, elle est belle, mais tu n'as pas envie de rester en sa compagnie. Elle ne dégage pas la lumière. Toutes les femmes ont eu une lumière intérieure. Tous les hommes ont eu une belle lumière en eux. Mais quand on ne vit pas la joie dans le couple, vous allez constater que même vos affaires ne prospèrent pas comme cela se doit. Vous tâtonnez. C'est-à-dire parfois vous avez l'impression que vous vous élevez, mais rien du tout, vous vous retrouvez encore au bas de l'échelle. J'ai appris à ne pas juger Siro. J'ai appris à lui poser des questions quand je ne comprends pas. Et j'ai vu que ça marche depuis qu'on a commencé par mettre de la conscience dans notre relation. Tout de suite, je suis sortie de la voiture. Je sais parce que depuis que j'ai accouché, je sens que j'ai grandi sur mes pieds. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et cette chaussure, je ne l'ai plus jamais portée. Si c'était Siro d'avant, que je lui dis ce soir que je n'ai pas pu me chausser, mais c'est déjà des commentaires. Tu sais qu'on est déjà en retard. Comment tu fais? Tu ne t'es pas chaussé. Moi, je ne comprends pas. C'est ces chaussures seules que tu as. Ça, c'était mon mari d'avant. Applaudissez pour ce mari qui est mort. Mort et enterré. Mort et ressuscité. Enterré, non, celui dont je parle ce soir, il est mort et enterré. Mais dès que je lui ai dit, on était avec notre soeur, si moi j'ai un petit souci là, moi je sais que c'est un gros souci, mais je lui ai dit, j'ai un petit souci. Il dit, il y a quoi? Il ne peut plus me chausser. Ça dit, ça là c'est passé, mais ça c'est pas passé. Mon mari est descendu en même temps. Il dit, attends, assois-toi. Il est allé même chercher cuillère dans la maison à côté pour m'aider à chausser, à me chausser facilement. Je dis, quand je regarde ça, je vois qu'on a évolué. Parce que ne vous voyez pas, jusqu'au dernier jour de notre vie, il y aura des points. Oui. En fait, il faut comprendre techniquement ce qui se passe. On est différents. Et c'est seulement quand on est différent qu'on peut s'attirer. Moi, quand j'étais petit, on ne m'a jamais remarqué. Quels que soient les efforts que je fais, on ne me remarque pas. Aucun de mes diplômes n'a jamais été fêté en famille. Tu es premier, mais et alors? Et après? Vous voyez, on n'a pas le temps pour ça. C'est plutôt aller au champ, trouver travail pour qu'on mange, c'est ça qui est le plus important. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai rencontré moi une femme qui, elle, dès qu'elle a eu le CE, son papa a fait le tour
de Godomé pour montrer aux gens que ma vie a vu. Vous voyez? Donc, elle a une énergie qui facilement s'exprime. Et donc, ce qu'elle disait, le mari d'avant dont elle a parlé, c'est le mari, le petit enfant blessé parce qu'on ne l'a jamais remarqué. Et qu'on l'a toujours piétiné, il n'est pas du tout remarqué. Et donc, chaque fois qu'elle fait un reproche ou bien qu'elle fait quelque chose qui me fait me sentir envahi, je me sens réveillé dans cette blessure-là de l'enfance. Et donc, qu'est-ce qui fait que j'ai changé? Justement, elle a beaucoup plus appris à apprécier. Bon, tout à l'heure, elle disait, je suis cordonnier, et puis, c'est des choses, en fait, ça me fait du bien. Ah oui, ça me fait du bien. Ah oui, je l'aime ça, hein, je l'aime ça. Et donc, quand c'est comme ça, bon, moi je peux faire plus d'efforts encore. Et ça raconte. C'est simple, c'est ce qu'il dit. Donc, il faut que nos différences, on est différents, mais le problème dans les groupes, c'est quoi? Nos différences s'opposent au lieu de se rencontrer. S'il vous plaît, gardez ces deux mots-là. Nos différences, au lieu de s'opposer, elles sont appelées à se rencontrer. On nous a dit qu'on a quelques minutes. Quelques minutes. C'est vrai. On aura l'occasion. On n'est pas pressé. Non, je sais qu'on n'est pas pressé, mais c'est tout un programme. Une autre façon de libérer la joie, c'est de temps en temps jouer au couple amoureux du premier jour. Wow. J'ai découvert quelque chose. Si on aime les câlins, moi j'aime qu'on me donne des câlins. Et donc comme j'aime ça et que lui, je ne savais pas qu'il aimait, je lui en donnais. Mais comme il ne réagissait pas, j'ai vu que bon. En fait, moi j'aime plus les câlins, mais un peu plus quoi. Donc lui il aime après les câlins la conclusion. Moi j'aime pas ça. Bon, donc la conclusion, moi ça m'énerve, j'aime juste des câlins, garder mon époux. Et donc j'ai commencé par lui apprendre que je peux me lever. J'ai pris 30 jours. 30 jours pour ceux qui ont suivi le stage Imago. 30 jours, chaque matin, 5 secondes pour le câliner. Et donc j'ai réussi 30 jours à voir mon mari. D'abord lui dire bonjour. Dans les couples, je sens qu'on n'a plus cette affinité-là. Se lever le matin et dire bonjour mon chéri. Ne s'appelait pas les petits, non. Donc j'ai mon nom. Et donc quand je l'appelle, bon, Siro c'est le nom le plus amoureux que j'ai. Je me souviens, une maman était à notre mariage et elle me fait comme ça. Hé, hey, ton mari Siro, la façon dont elle a tiré le R, ça m'a fait peur. Parce que moi-même qui ai créé ma chose, j'ai jamais tiré le R comme ça. Donc j'ai pris cette dame-là jusqu'à aujourd'hui. Donc donnez câlin à son nom. Ça dit cherchez ce qui fait vibrer le cœur de votre conjoint, s'il vous plaît. À partir de ce soir, cherchez quelque chose qui fait vibrer le cœur de votre... Parce que l'amour, c'est comme un feu. Quand on ne met pas le vent, ça s'éteint. Et on est déconnecté l'un de l'autre. Autre chose que j'ai développée dans le couple, c'est inviter Siro à sortir pour qu'on aille manger. Je dis ce soir, je ne prépare pas, même si c'est juste un coca, je sors. Je crée... Pardon? Parlez à la haute voix. Non, ce que vous n'avez pas compris, c'est que quand je l'ai vu, c'est lui qui fait. Mais ce qui lui fait, en fait, ce qui lui fait c'est le fait que je l'invite, que je l'attende, mais que ce soit toujours lui qui m'invite. Autre chose que j'ai créé également, c'est de faire le premier pas dans le couple sur le plan sexuel. Je suis du genre un peu très égoïste. De ce côté, je ne suis pas du tout. C'est pourquoi je n'aime pas ces conclusions. Quand tu lui demandes de faire massage, il faut conclure. Quand tu lui demandes de faire musique, il faut conclure. Moi, je suis technicien. Mais est-ce qu'on peut faire une dissertation sans conclure? Donc, j'ai appris avec lui à faire désormais le premier pas. Et ce premier pas a changé ma lingerie, a changé la senteur de la chambre, a changé le drap, a fait de petits trucs pour montrer qu'on peut être, ce n'est pas les milliards, on peut être dans 4 murs et créer la joie. Mais c'est la joie dans quelque chose. Oui. Tu as aussi appris à faire quelque chose que
Le fameux temps et après tu as compris. Il y a quelques jours, elle est allée dans un centre de beauté se refaire sa beauté, se maquiller vraiment, mais pas pour sortir. Juste pour venir rester à la maison avec moi. Juste ça. Merci de me l'avoir rappelé, je ne savais pas. Mais il m'a toujours dit, chaque fois que tu te maquilles, c'est quand on a un événement, c'est pour sortir. Et ce jour-là, j'ai pris toute une journée, on m'a massé, et ce qui, moi, a rempli mon réservoir émotionnel, c'est que si on est venu s'asseoir avec son ordinateur, parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve dans cette maison, c'est la deuxième épouse de Ciro, c'est l'ordinateur. Ça peut me tuer. Mais c'est ça qui donne l'argent également. Donc j'essaie de gérer. Donc il est venu dans le salon de coiffure. Mon mari est resté là de 15h jusqu'à 19h. On m'a maquillée et il me dit, tu vas où? Je lui dis, non, c'est pour toi, j'ai fait ça. Le jour, là, venu voir le sourire de mon mari, c'est venu juste dans les cheveux. Donc moi-même, j'ai fait 6-0. Pour vous dire quoi? Ça, c'est ce que je fais. On n'est pas venu vous dire quelque chose qu'on a lu dans les livres. On est venu vous réveiller. Vous faites déjà. Mais à chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de nous retrouver comme ça, partageons les expériences. Échangeons entre nous. On est à table, échangeons. Et voyons ce qu'on peut faire pour que nos enfants soient heureux. Parce qu'il y a un cadeau qu'on va donner à nos enfants. Le plus beau cadeau à donner à nos enfants, c'est qu'ils voient entre papa et maman qu'il y a l'amour. Même si on se mange le nez, que l'enfant sache que papa et maman se sont mangés le nez, mais après, ils se sont remis encore ensemble, toujours pour le bonheur de la famille. Oui, s'il te plaît, c'est important d'insister à ce niveau. Généralement, dans nos cultures, dans nos habitudes sociétales, on nous dit, quand vous voulez vous disputer en couple, il faut vous cacher, pas que les enfants voient ça. On n'est pas tout à fait de cet avis, nous autres techniciens. Parce que quand on le fait, l'enfant modélise. Et il croit que dans un couple, tout est parfait. C'est parfait. Mangez-vous le nez, disputez-vous proprement, mais surtout, réconciliez-vous encore devant lui. Pour qu'il voit que ça peut arriver. Il y a des moments où c'est chaud, et après ça peut se faire. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est très important. Sinon, il va modéliser ce qui n'est pas vrai. Alors, on va clôturer en vous disant deux choses. Le couple qui a retenu, c'est le bien. Il est couché. Ah, c'est le Voilà, qui est donc là. on va faire une petite appréciation. D'accord. Donc on va conclure en vous rappelant deux choses essentielles. Le jardin sale et le jardin propre. Le jardin propre, c'est l'espace entre nous deux. L'espace qu'on doit réaménager. Et à chaque fois, c'est un peu comme si on range la maison, on doit revoir l'espace entre nous deux. Et dans cet espace, quand on y met de belles paroles, vous allez voir que l'amour grandit, grandit et grandira toujours. Et donc, on va inviter le couple qu'on a retenu pour faire juste un petit exercice devant vous, pour leur dire, apparemment monsieur n'est pas d'accord. Oh là là, ok. Merci de les ovationner. Avant qu'ils ne s'installent, je voudrais par ce canal dire merci à l'association AGEP. Je voudrais dire un sincère merci aux deux couples et aux membres de l'association AGEP Yekenton. Parce qu'il y a 2 ans, ils sont venus à Love Power pour que nous puissions parrainer cette édition, la 5e édition, et on lui a dit non. Tel que vous avez l'habitude de faire, on a envie d'être vraiment avec vous. Venez, on va travailler ensemble. Non. Je vous assure, ces séances tenant que les 2 couples se sont inscrits à Love Power. Ils sont en train de finir la 2e année de formation. Je vous demande de les ovationner pour cette chose. C'est rare. Quand je vous le dis, c'est rare de rencontrer. C'est là, si vous mettez des ordures, vous allez polluer, ça va vous étouffer en retour. Mais si vous y mettez des fleurs, justement, c'est des senteurs qui vont revenir en retour au niveau de chacun. On va juste faire un petit truc. Cherchez quelque chose que vous appréciez chez madame, et que vous avez chaque. Une chose. Et madame aussi va chercher quelque chose qu'elle apprécie chez l'autre et on va en parler. Si vous trouvez, vous levez la main pour dire que vous êtes prêts. Une chose. Il peut y avoir beaucoup, mais juste choisir. Non, est-ce que vous avez trouvé? Attendez, on va voir qui va commencer. Je vais d'abord savoir si vous avez trouvé ce qu'il faut dire. Vous avez bien trouvé ce qu'il faut dire? C'est bon? Voilà. Maintenant, qui va parler en premier? Non? Voilà. Une chose importante, chez nous, si la dit, on va parler pour l'autre. Il faut laisser chacun s'exprimer. Si vous voulez qu'elle commence, il faut vous demander. Il ne faut pas la désigner pour qu'elle commence. Voilà.
vous acceptez comme inspecteur. Alors c'est très simple. Un élément important, il faut que ça soit très sérieux. Et il faut que vous les souteniez, constituez un groupe contenant pour eux. C'est voilà qu'il va vous parler, juste pour vous expliquer la précision. Oui. D'abord, comme on l'a dit, la connexion par les yeux, moi vous ne me regardez pas. Oui, même le thérapeute, il ne se met pas dans l'espace, on est de côté, pas dans leur déjà, ce que vous voulez nous dire, ne pas les yeux d'abord, sans parler. Voilà, juste le regard, bien posé. Voilà. Et comme vous êtes un couple, vous pouvez vous prendre par la main en fait. Comme ça. Voilà. Si c'est trop long, vous pouvez approcher. Et puis, madame, comment vous l'appelez quand on ne vous entend pas? Parce que nous, on n'est pas là. Nous avons toujours l'habitude de nous appeler chez bien que maintenant, dans nos familles, non, c'est couple de chéri bébé. Hein. Voilà. Alors, moi, bébé, une chose que j'apprécie chez toi, c'est. Une chose que j'apprécie plus de toi, c'est ton caractère protecteur, la paix, ce que je vivais avec mon père, la relation de protection, et que j'ai perdu après son départ. Chérie, je t'entends me dire, je vous dis ce qu'elle a dit. Vous dites, chérie, je t'entends me dire. Et vous dites, vous répétez ce qu'elle a dit. En fait, faites le miroir de ce qu'elle a dit, simplement. Et c'est un miroir de douche. Le miroir de douche qui ne déforme pas. D'accord? Donc, quand elle a parlé comme ça, vous dites, chérie, je t'entends me dire, et vous répétez ce qu'elle a dit. Chérie, je t'entends me dire, la partie de la profession, je pense qui est un peu similaire, pas intérêt, vraiment intérêt. Et je demande à Est-ce que c'est un miroir ça? Est-ce qu'il a fait le miroir? Il a interprété ce qu'il a entendu. Ça, il faut éviter ça. Il faut faire un miroir de douche. Je t'entends me dire et vous répétez, comme un reporter speech, ce qu'elle a dit, simplement comme ça. Il ne faut pas réfléchir, juste répéter. D'accord? C'est important, hein? Mais on va continuer, il n'y a pas de souci, c'est juste un vidéo. J'apprécie cela parce que. J'apprécie cela parce que je sens que je ne suis pas seul, j'ai un remplaçant de mon papa. je t'entends me dire que tu as cela, parce que ça ne va pas. Et lorsque je te vois si protecteur, si présent dans ma vie, je le sens. Vous mettez un adjectif, un seul. Et lorsque je te vois comme protecteur, cette protection avec toi, je me sens tranquille. Bon, d'accord, allez-y. Adjectif seulement. Tranquille. Tranquille, confiant, sûr de moi. Et fort. Voilà. Lorsque tu vois ce protecteur, ce présent, ce sens, lorsque tu me vois protecteur, C'est que ça, content, et sûr de toi. C'est bien ça? merci. Merci de m'apporter cette protection. Voilà, juste on va s'arrêter là parce que ça prend beaucoup de temps hein, si on veut vraiment travailler. D'accord? Et pour ne pas remonter sans entendre aussi ce que vous voulez dire, on va faire 2 minutes. Vous allez faire aussi l'inverse. D'accord? Juste une chose. Une chose que j'ai appréciée chez toi, ma chérie, c'est
dirais une chose que j'apprécie à la réalisation. J'entends dire que c'est une chose que tu as besoin, c'est la résilience. Jimmy, c'est en fait sa capacité de t'accommoder dans une situation, de récupérer un peu les défis, toutes les difficultés, sans donner la force de continuer le combat en sortant de cette situation. Ça, c'est oui, j'étais assez longtemps sans travail, à être travailleur. Et ça n'a jamais été remarqué dans le pays. On arrivait de manière consensuelle, de manière équilibrée, gérer le ménage, satisfaire à nos besoins, aller, venir. C'est moi qui présente ça. Et je comprends ça, et j'adore ça. Bon, la résilience, c'est une partie de résilience que j'apprécie à voir, que je connais par la façon dont je promote à niveau de situation, de supporter, écouler, pour qu'on aille loin, quoi qu'en soient les circonstances qui soient toujours. Et un exemple qui a été quand même compromettant, sans emploi, mais ça n'a pas impacté notre faute. Nous avons résisté malgré les difficultés, on est resté ensemble. Cette expérience de soutien d'emploi est sensible le chômage. Un senti soutenu. Voilà. Cette expérience t'a fait sentir soutenu. T'a fait te sentir Merci de m'avoir. Et voilà. Merci de m'assurer. Ils vont s'embrasser. Il faut oublier le public, rester là quelques secondes. Bon, on n'a pas eu de s'embrasser, mais bon. Libérez la joie comme vous voulez. Voilà, gardez-moi ensemble. Restez quelques secondes. Restez comme ça. Mettez la tête sur ça. Restez comme ça. Je ne peux pas. Fermez les yeux et restez là. Mon filleul, tu aimes la jeune plutôt. Oui, restez là. Président, mon filleul là, il aime la jeune plutôt. Merci au groupe là. Voilà ce que nous avions à partager avec vous. Je remercie Siro d'avoir accepté m'accompagner cette soirée là, autour de cette soirée. De Madame Véronique Feuille-Mollet, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Merci. Pour que
Merci. Merci beaucoup, God Visitation, Sacré Mythique Orchestre. Nous retrouvons les drames d'un orchestre que nous avons tellement.
Sira,
Vous voyez déjà de qui il s'agit, n'est-ce pas? Vous voyez déjà de qui il s'agit, n'est-ce pas? Quand je dis princesse, vous allez dire aussi princesse. 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 Elle est connue pour sa musique. Elle a sorti son premier album intitulé Le Remerciement en 2007 avec des titres comme Et non Tordement. Nous les dans les 2 millions. C'est un ami. C'est un ami. Elle est là parmi nous. Voilà des musiques qui nous révélé, nous étions dans les années 2007. Elle a également sorti des titres plus récents comme Akpewa, Ajapiano et Soulou. Mesdames et messieurs, aussi, elle est parmi nous. Sous relation, sous relation, sous relation, je n'entends pas la relation. Vous ne me croyez pas à la relation retentissante. On est là pour chanter, non? Vous allez répondre avec moi, n'est-ce pas? D'abord, je souhaite un ménage à tout le monde. Que vous soyez célibataire ou marié. Franchement, de tout cœur, je vous souhaite heureux ménage et puis je remercie très sincèrement leur faveur parce que c'est grâce à ce couple que je suis là ce soir. Je peux m'exprimer. C'est grâce à leur power que j'ai connu vraiment cette merveilleuse expérience. Merci beaucoup, faites un bon correspondant. Et je souhaite bon vent à cette initiative. Je demande à toutes les autorités de les accompagner. C'est une expérience que moi, personnellement, Let's
effectivement. Est-ce que nous sommes là? Ils sont là. Apparemment, dis
Marie. Et juste après, nous allons passer à l'instant solennel de la distinction. Nous allons passer à l'instant solennel de la distinction. La consécration